te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, il fera, car il est fidèle, il fera. Alléluia, saisis cette parole. Oh, oh, oh. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Garde ta foi en Dieu.
Garde ta foi, garde ton cœur devant Dieu. Accroche-toi à sa parole, accroche-toi à ses promesses. Déclare-le dans ta vie, tu le verras s'accomplir si tu le crois seulement. Accroche-toi à sa parole, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Jésus est fidèle, c'est lui qui le fait. Il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera, il fera infiniment au-delà. Il fera selon l'infinie richesse de sa gloire et de sa bonté qui se renouvelle chaque matin, chaque jour où tu te lèves, tu verras la gloire de Dieu. Il est fidèle et bon, il est fidèle et bon. C'est Jésus, c'est Jésus. Alléluia. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi,
se lèvera de son trône éternel et que les sangs des douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je rien n'est plus grand, non, rien que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que Bonjour. Oui, c'est bien, c'est bien. Je vous présente ma femme ici, si tu peux te lever ici. Bonjour, bonjour. Donc, le titre de la prédication ce matin, c'est de vivre une vie remplie de l'Esprit. On va passer tout de suite à la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 18 et 19. Jésus est en train de prêcher et puis il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint l'onction du Saint-Esprit. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et tout le monde dit Amen. Tout ce que Jésus a fait, sa prédication, ses guérisons, sa victoire sur le péché, il les a accomplis par la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Et si Jésus ne pouvait rien faire sans l'onction du Saint-Esprit, à combien de fortes raisons avons-nous besoin de son onction dans nos vies chrétiennes? Et lorsque nous avons mal, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Lorsque nous essayons de prendre une décision, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Lorsque nous avons besoin physique, nous sommes malades, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Lorsque nous avons un besoin émotionnel, le cœur brisé, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Lorsque nous évangélisons, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et je crois qu'avec l'onction du Saint-Esprit en nous, nous pouvons traverser les hôpitaux ici à Paris et les malades seront guéris dans le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons marcher à travers le centre de Paris et les gens vont venir ici à nous et demander à propos de Dieu. Les gens conduisent près de l'église ici un dimanche matin, entrent pour voir ce qui se passe, apporter
ici par la présence du Saint-Esprit. Je vous propose ce matin que ce dont Paris a besoin, ce dont la France a besoin, ce dont l'Afrique a besoin, ce dont les États-Unis ont besoin, c'est un réveil du Saint-Esprit, ni par la force, ni par le pouvoir, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées aujourd'hui. Donc, lorsque nous acceptons le Christ Jésus dans nos vies, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, réside en nous. L'onction du Saint-Esprit est en nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu était pour nous. Dans le Nouveau Testament, Dieu était avec nous. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, Dieu vit en nous. Ça, c'est l'onction à l'intérieur de nous. Mais lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est l'extérieur, nous sommes inondés de la puissance et de la présence de Dieu de l'extérieur. Et ça, c'est la différence entre boire un verre d'eau, le Saint-Esprit est en moi, et ensuite nous plonger, nous sauter dans une piscine d'eau. Donc, quel est le signe que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit? C'est de parler en d'autres langues. Ça, c'est le modèle biblique. Lorsque les croyants sont baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue spirituelle. Qu'est-ce que Jésus a dit à ce sujet dans Marc au chapitre 16, au verset 15? Jésus leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et ces signes, vous croyez dans les signes du Saint-Esprit? Ces signes l'accompagneront ceux qui croient en mon nom. Ils chercheront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Donc, Jésus a dit que ce serait un signe, entre guillemets, un signe qui accompagnerait les croyants quand ils entraient dans le monde pour prêcher, pour enseigner l'évangile de Jésus-Christ. Ils parlaient de nouvelles langues. Vous êtes toujours là ce matin? Je vais vous donner beaucoup des versets ce matin. Donc, les Actes au chapitre 1, au verset 4, à une occasion, alors qu'il mangeait avec eux, il leur donna cet ordre: ne quittez pas Jérusalem, mais attendez le cadeau que mon Père a promis et dont vous m'avez entendu parler. Pour Jean baptise d'eau, mais dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Les Actes au chapitre 2, au verset 1. Quand vint le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble au même endroit, et soudain un bruit semblait au souffle d'un vent violent. Venait du ciel, remplissait toute la maison où ils étaient assis. Et ils ont vu ce qui semblait être des langues de feu. Amen. C'est glorieux. Qui séparaient et se sont posés sur chacun d'eux. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à quoi? Ils ont commencé à parler en d'autres langues à mesure que le Saint-Esprit le leur permettait. Les Actes, au chapitre 10, au verset 44, pendant que Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit s'abattit sur tous ceux qui entendaient le message de la prédication, et les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre s'étonnaient que le don du Saint-Esprit ait été répandu même sur les païens. Et ils l'entendirent parler en langue et louer Dieu. Et Pierre dit alors, nul doute que personne ne puisse s'empêcher d'être baptisé d'eau. Ils ont reçu le Saint-Esprit exactement comme nous. Donc les gens s'étaient rassemblés dans la maison de Cornelius pour entendre la prédication de Pierre. Et puis, tandis que Pierre parlait encore, les auditeurs ont reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à parler
en langue. Et la réponse est au verset 46, car ils ont entendu parler en langue. Parler en langue, je vous suggère, aujourd'hui c'est biblique. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Jésus qui l'a prophétisé, c'est le Saint-Esprit qui a rendu possible et l'Église a reçu. Donc finalement, dans les Actes au chapitre 19, au verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul a emprunté le chemin qui mène à l'intérieur, qui est arrivé à Éphèse. Et là, il trouva des disciples, leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont répondu, non, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a du Saint-Esprit. Alors, Paul a demandé, quel baptême avez-vous recevoir? Le baptême de Jean, ils ont répondu. Les Actes au chapitre 19. Et Paul a déclaré, le baptême de Jean était un baptême de repentance. Il a dit aux gens de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. En entendant cela, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Quand Paul a posé ses mains sur eux, le Saint-Esprit est venu sur eux et ils ont parlé en quoi? En langue et ils ont prophétisé. Donc, quand nous parlons en langue, mes amis, aujourd'hui, après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, quand nous parlons en langue, Dieu nous donne une langue spirituelle. Lorsque nous parlons dans une autre langue, c'est un langage réel qui peut être développé sur une période de plusieurs années. Dans l'esprit. Et Paul écrit que bien que je parle dans la langue des hommes et des anges, il parle du langage de prière qu'il nous donne. Donc, je vais vous donner ce matin 8 choses au sujet de parler en langue qui sont très très bien, qui se produisent lorsque les croyants prient en langue. Numéro 1, premièrement, nous parlons directement à Dieu quand nous parlons en langue. En Corinthiens, au chapitre 14, au verset 2, car quiconque parle dans une langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. En effet, personne ne le comprend, il prononce des mystères avec son esprit. Donc, quand nous parlons en langue, nous avons une voie de communication direct et intime avec Dieu, et c'est Dieu qui parle à travers nous pour revenir à lui-même. Deuxièmement, quand nous parlons en langue, nous déclarons les merveilles de Dieu. Les Actes au chapitre 2, au verset 11, nous les entendons déclarer les merveilles de Dieu dans nos langues. Vous êtes là? Troisièmement, nous louons Dieu quand nous parlons en langue. Les Actes au chapitre 10, au verset 46, car ils les ont entendus parler en langue et louer Dieu, même si nous ne comprenons pas ce que nous disons lorsque nous parlons en langue, nous louons Dieu dans l'esprit. En Corinthiens, au chapitre 14, au verset 16. Quatrièmement, nous nous édifions quand nous parlons en langue. En Corinthiens, au chapitre 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, de prier en langue est comme un entraînement spirituel. Ça nous construit et nous rend plus forts spirituellement. Parfois, si vous êtes comme moi, parfois nous sommes secs dans notre esprit spirituellement et nous devons être renouvelés dans notre esprit par parler en langue. Jude, au chapitre 1, verset 20, nous dit, mais vous, chers amis, édifiez-vous dans votre foi très sainte et priez dans l'esprit. 5. Le Saint-Esprit prie à travers nous
déclarons la volonté de Dieu. Romains au chapitre 8 au verset 26, nous ne savons pas ce que nous devons demander parfois. Amen. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissements que les mots ne peuvent pas exprimer, parce que l'Esprit intercède pour les saints conformément à la volonté de Dieu. Quand nous sommes partis de la France la première fois, dans 1990, je suis tombé malade. Avec une maladie qui était très grave. Et je me suis couché au lit pendant 4 mois. Et j'avais du mal à prier en anglais, mais pendant ce temps-là, tout ce que je peux faire est de prier dans la langue que Dieu m'avait donnée, et le Saint-Esprit m'a encouragé. Le Saint-Esprit m'a élevé dans ma foi, dans le nom de Jésus. En priant dans l'Esprit, j'ai introduit la présence de Dieu dans ma situation difficile. 6. C'est un outil de combat spirituel pour vaincre les attaques de l'ennemi. Donc, est-ce que vous savez que nous sommes actuellement en guerre? Ce n'est pas une guerre physique avec des fusils, des chars et des bombes, mais c'est une guerre spirituelle. Notre bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre Satan et ses démons. Et vous savez bien ici à Paris que Satan est là pour nous détruire, notre famille, notre vie en Christ. Il nous déteste. Il ne se bat pas de manière juste. En fait, le mot juste ne figure pas dans son vocabulaire. C'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas difficile à vivre. Il est impossible de vivre sans l'aide du Saint-Esprit en nous. Répétez après moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de plus de sa puissance, plus de son amour. Dieu désire que nous soyons vainqueurs en lui. Mes amis, quand quand je deviens chrétienne, je ne m'inscris pas dans un club comme un Rotary, un club de sport. Je ne m'inscris pas pour une croisière de vacances sur la Méditerranée, mais c'est plus comme rejoindre la marine et s'inscrire pour combattre sur une cuirasse, parce que le royaume de Dieu n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. En Pierre, au chapitre 5, au verset 8, soyez sobres, soyez vigilantes, car votre adversaire, le diable, le prince de ce monde, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Donc, le combat spirituel n'est pas une option dans la vie chrétienne. Le désir de Dieu que nous devenons un guerrier dans son royaume. Est-ce que vous êtes un guerrier dans le royaume de Dieu? Un pasteur a raconté cette histoire. Il a écrit qu'un été, son fils Aaron est allé dans une colonie de vacances de l'église. Il avait 10 ans, son fils. Et le pasteur a écrit cela. Il était juste un petit garçon et j'étais plutôt contente parce que c'était une colonie de vacances de l'église. Le pasteur a dit que je pensais qu'il n'allait pas entendre toutes les histoires de fantômes parce que les histoires de fantômes peuvent vraiment causer des cauchemars à un enfant. Mais malheureusement, parce qu'il s'agissait d'une colonie de vacances chrétiennes et qu'il ne racontait pas des histoires des fantômes parce que nous ne croyons pas aux fantômes, ils ont plutôt raconté des histoires des démons et de Satan. Et donc, quand Aaron est rentré à la maison, il était terrifié. « Papa, ne ferme pas la lumière !» dit-il avant d'aller se coucher.
Non, papa, pourrais-tu me rester ici avec moi? Papa, j'ai bien peur. Et ils ont raconté toutes ces histoires de démons. Et le pasteur a voulu dire à son fils, ils ne sont pas réels. Mais le pasteur a écrit, je ne l'ai pas fait parce que les démons sont réels. Le garçon a dit, papa, voudrais-tu prier pour moi que je sois en sécurité? Et le pasteur a dit que je pouvais sentir Dieu, je pouvais sentir le christianisme en couverture qui commençait à envelopper mon fils, une vie de sécurité, de sûreté. Et je lui ai dit, Aaron, ne priez pas pour que tu sois en sécurité. Je prierai que Dieu te rende dangereux, si dangereux que les démons fuient lorsque tu entres dans la chambre. Et le petit garçon 10 ans, qui avait 10 ans, il dit, d'accord papa, mais prie pour que je sois vraiment dangereux. Dieu nous appelle à nous lever et prendre l'autorité et le pouvoir du Saint-Esprit qu'il nous a donné et être le guerrier spirituel qu'il nous a appelé à être. Êtes-vous, c'est une question pour vous ce matin, êtes-vous venu à la place dans votre vie chrétienne où vous arrêtez de demander à Dieu de vous donner une vie en sécurité et de faire de vous un dangereux disciple de Jésus-Christ dans le nom de Jésus ce matin? Personne d'autre ne peut se battre pour vous. Ni votre mère, votre père, votre frère, le pasteur, les pasteurs. Vous devez vous battre contre l'ennemi. Et dans cette guerre contre notre ennemi, nous devons utiliser des outils spirituels et l'un des outils, c'est de parler en langue. Mais écoutez bien, lorsque j'utilise mon langue spirituelle, je peux parler avec Dieu sans que le diable écoute. Paul écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 2, « Car quiconque parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. En effet, personne ne le comprend. Il énonce des mystères avec son esprit. » Donc, Satan ne comprend pas la langue du ciel. Et alors, lorsque nous prions dans l'esprit en utilisant la langue spirituelle que Dieu nous a donnée, nous le frustrons. Satan est confus et il ne sait pas quoi faire. Et lorsque nous combattons l'ennemi, une simple prière ne nous aidera pas. Nous devons prier des prières de guerre. Satan comprend quand vous priez, lorsque vous priez en français. Mais il ne comprend pas quand nous parlons en langue dans le nom du Seigneur. Amen. Vous êtes là? Dans la guerre spirituelle, quand nous prions dans l'esprit, cela nous aide à revêtir l'armure de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Comment nous pouvons faire cela? Paul écrit dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 19, « Et priez son esprit en toute occasion, avec toutes sortes de prières et de demandes. » Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Comment pouvons-nous le faire en priant dans l'esprit? Smith Wigglesworth. Vous avez entendu parler de Smith Wigglesworth? Vous avez entendu parler de Smith Wigglesworth? Smith Wigglesworth, oui. Qui était un plombier anglais que Dieu a employé puissamment dans son œuvre d'esprit. Il vit 10 personnes ressuscitées d'entre les morts au cours de son ministère.
Il a écrit le suivant. Quand je prie dans l'esprit, cela me revêt de l'amour de Dieu. Chaque matin, quand tu te lèves, prie dans l'esprit. Pendant que tu es sous la douche, prie dans l'esprit. Quand tu vas au travail toute la journée, prie dans l'esprit. Dans la guerre spirituelle, quand nous prions en langue, il construit notre mur de défense. Écoutez bien cela. Ésaïe au chapitre 59 au verset 19. Ils craindront le nom du Seigneur et l'ouest et sa gloire se lèvera au ciel levant. Et quand l'ennemi entrera comme un déluge, vous avez bien entendu cela? Quand l'ennemi entrera comme un déluge, virgule, l'Esprit du Seigneur lèvera une bannière contre lui. Et nous savons bien quand l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, il n'y a pas de ponctuation pendant ce temps-là. Donc nous pouvons... Moi, c'est formidable. Nous pouvons donc lire ce verset comme ceci. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Quand l'ennemi entre, virgule, comme un déluge, l'Esprit de Dieu lèvera en un temps contre lui. Comme un déluge, l'Esprit de Dieu lèvera en éternel contre lui. Quand je prie en langue, Dieu entre dans la bataille spirituelle avec moi dans le nom de Jésus. En d'autres termes, lorsque l'ennemi bombarde votre esprit et s'oppose à votre mariage, votre ministère, comme une inondation de vous détruire, en essayant de vous détruire, vous courez vers un refuge. Nous courons dans le bras de Jésus. En priant dans langue. Quand nous prions en langue, cela nous donne un pouvoir spirituel de témoigner. Les Actes au chapitre 1, au verset 8, « Mais vous recevrez de la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Et cela nous donne la paix quand nous parlons en langue. Ésaïe au chapitre 28, au verset 11 et 12. Car avec des lèvres, ils ont parlé dans une autre langue. Il parlera à son peuple et qu'il a dit, voici le repos, celui qui est fatigué. Voici le lieu de repos. Mais cette partie, je vais vous donner cette partie un petit peu rapidement parce que c'est déjà l'heure. Bien que je parle en langue, je suis une personne intelligente. C'est-à-dire que le choix de parler, c'est le nôtre. C'est ma choix de parler en langue. Bien que je parle en langue, je suis une personne de bon sens. Ne parler en langue n'est pas une excuse de faire des bêtises, pour agir d'une manière non pieuse. Ce n'est pas une excuse pour marcher dans la bêtise. Ce n'est pas une excuse pour ne pas servir dans l'Église. Et souvent, il n'y a rien de plus spirituel que de travailler sur le budget de l'Église. Amen. Bien que je parle en langue, je suis une personne faillible. Une expérience authentique avec le Saint-Esprit nous conduit à une compréhension plus profonde du caractère de Christ et de la pureté chrétienne. Nous ne pensons pas quand nous parlons en langue que nous sommes meilleurs que quiconque. Une meilleure classe de chrétiens qui vivent seulement en première classe. Pas du tout. Amen.
parler en langue n'est pas un symbole de statut. Ce n'est pas un substitut à la croissance spirituelle. En fait, cela augmente notre conscience du péché et nous donne une plus grande disposition à le confesser, à le renoncer. En fait, non seulement nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais en tant que chrétien rempli du Saint-Esprit, je réalise que je ferai face à l'ennemi, au diable, que jamais auparavant. C'est pour cela que j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. Bien que je parle en langue, je continue à grandir spirituellement. Bien que je parle en langue, je suis une personne fiable. Dans Marc, j'aime bien ce verset, Marc au chapitre 6, au verset 3, nous dit que Jésus n'était pas seulement un charpentier, mais il était le charpentier du village. Il était le monsieur recommandé partout. Bien que je parle en langue, je suis une personne pécheuse. Galates au chapitre 5, au verset 16. Bien que je parle en langue, je suis une personne biblique et centrée sur Jésus. Le fondement de ma vie chrétienne n'est pas de parler en langue, mais ma vie avec Jésus. Et lorsque tout à l'heure, tout de suite, peut-être quand vous cherchez à être baptisé dans le Saint-Esprit, ne cherchez pas de parler en langue, mais cherchez de louer Dieu avec tout ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. Je ne dois pas parler en langue pour être sauvé et aller au paradis. Ce n'est que par une relation avec Jésus. Et bien que je parle en langue, je continue à l'adorer Dieu de tout mon cœur. Je ne suis pas préoccupé par ce que les autres pensent de moi et de ma louange. Je suis ici pour faire plaisir à une personne avec ma louange, c'est Jésus. Et lorsque vous êtes enthousiasmé par Dieu, ne vous attendez pas à ce que tout le monde soit impressionné à propos de votre enthousiasme. Et permettez-moi d'utiliser cette analogie. S'il y avait un bébé, il y a des bébés, des enfants en arrière qui parlent, qui crient, et ça c'est naturel, ça c'est normal. Mais imaginons-nous s'il y avait un bébé dans le culte qui avait faim. Pensez-vous que ce bébé sera impressionné ou dérangé par le fait que je prêche ici ce matin? Je crois que non. Je parle trop vite ou bien vous avez bien compris? Et pensez-vous que le bébé s'arrêterait et penserait que le pasteur Georges là-haut, je ferais mieux de me taire? Ce bébé a faim, les choses vont devenir brillantes. Et pensez-vous que le bébé s'inquiète de savoir qui regarde, qui écoute, ou ce que font tous les adultes? Ce bébé va exposer sa faim, car tout ce qu'il sait, c'est ceci: si je ne reçois pas de nourriture ou d'aide, je vais mourir. Matthieu chapitre 21, verset 14. Alors l'aveugle et le boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais quand les principaux sacrificateurs et les scribes ont vu les choses merveilleuses qu'il a fait, et les enfants criant dans le temple et disant Hosanna au fils de David, et ils s'indigèrent et lui dirent, entendez-vous ce qu'ils disent? Et Jésus leur dit, qui n'avez-vous jamais lu dans la bouche des bébés et des nourrissons, vous avez une louange parfaite. Il y a du pouvoir dans la louange. J'ai dit, il y a du pouvoir dans la louange.
Daniel prie 3 fois par jour et rend grâce à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu le délivre de la fosse au lion. Shadrach et Meshach et Abednego louent Dieu. En conséquence, Dieu les délivre d'une fournaise ardente. Et nous connaissons tous cette histoire de la façon dont les louanges et l'adoration ont rendu Paul et Silas emprisonnés dans les Actes au chapitre 16, comme ils chantaient et louaient Dieu vers minuit, un tremblement de terre se produise et leurs portes de prison s'ouvrirent et le geôlier a été converti et toute sa maison a été sauvée. La louange fera tomber toutes les chaînes des servitudes. Louez Dieu ce matin pour la vie. Louez Dieu ce matin pour avoir respiré. Louez Dieu ce matin pour la nourriture, la maison, le salut, le pardon. Louez Dieu ce matin pour cette église. Louez Dieu pour les pasteurs, les hommes, tous ceux qui respirent. Louez le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 16 au verset 20, que le Dieu de la paix écrasera Satan sous vos pieds quand nous louons Dieu. Je peux continuer ou bien? Bien que je parle en langue, j'ai l'autorité et la puissance de Dieu en moi. Dans Luc au chapitre 9 au verset 1, Jésus dit, quand Jésus ayant assemblé les 12, il leur donna la force, le pouvoir, l'autorité de quoi? De chasser tous les démons et de guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Mais il y a une différence entre le pouvoir du Seigneur et l'autorité du Saint-Esprit. Le pouvoir est la capacité et la force d'accomplir une tâche donnée. Et je suis très reconnaissant pour la puissance de Dieu et sa force. Mais écoutez bien, l'autorité, c'est le droit d'utiliser le pouvoir de Dieu. C'est-à-dire, nous pouvons recevoir le pouvoir de Dieu, mais nous ne pouvons pas utiliser le pouvoir de Dieu d'une manière significative sans agir dans l'autorité qu'il nous a donnée. Par exemple, un policier se tiendra au milieu d'une intersection, un carrefour, et lèvera la main pour que nous nous arrêtions pendant que nous conduisons, et nous nous arrêtions, bien espérons-nous que nous nous arrêtions, et nous nous arrêtons parce que en lui-même, le policier n'a pas la force lui-même physique pour nous arrêter, mais parce qu'il a reçu un badge et un uniforme de la part d'une autorité spirituelle, c'est-à-dire le gouvernement de la France. Mais mes amis, mes frères et mes sœurs, ce matin, nous avons un badge et un uniforme qui nous ont été donnés par une autorité beaucoup plus haute que le gouvernement de la France. Nous avons un badge et un uniforme qui nous ont été donnés par Dieu dans le nom de Jésus. Répétez après moi, Jésus est en moi. Jésus a toute autorité. Donc j'ai toute autorité dans le nom de Jésus-Christ. Il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a une vraie histoire d'un garçon de 3 ans qui est allé au supermarché avec sa mère. Et avant de se rendre au supermarché, elle lui a dit, maintenant tu ne vas pas avoir de biscuits au chocolat, alors ne me demande même pas. Et sa mère l'a mis dans le chariot de panier de course et il s'est assis sur le siège du petit enfant pendant qu'elle le guidait dans les allées.
Il allait bien jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à la section des biscuits. Il a vu les biscuits au chocolat et il s'est levé sur le siège et il a dit, il demandait, maman, 3 ans, vraie histoire d'ailleurs, une vraie histoire. Maman, puis-je avoir des biscuits au chocolat? Elle a dit, je t'ai dit de ne même pas me demander, tu n'as pas à en avoir de tout. Alors ils s'assit de nouveau. Ils continuèrent dans les allées, mais à la recherche de certains articles, ils se retrouvèrent dans l'allée des biscuits. Et encore, le garçon a demandé à sa mère, « Maman, est-ce que je peux avoir des biscuits au chocolat? » « Maintenant, assieds-toi et tais-toi, » sa mère lui a dit. Enfin, ils approchaient de la file de casse et le petit garçon sent que cela peut être sa dernière chance. Alors, juste avant de se rendre à la file d'attente, il s'est levé sur le siège et il a crié de sa voix la plus forte, « Au nom de Jésus, puis-je avoir des biscuits au chocolat? » Une vraie histoire. Une vraie histoire. 3 ans. Et tout le monde autour de lui se mit à rire, et certains ont même applaudi. Et grâce à la générosité des autres acheteurs, le petit garçon et sa mère sont partis avec 23 boîtes de biscuits au chocolat. Amen. Répétez après moi le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Il est Jésus, il est Jésus ce matin. Comment puis-je être baptisé dans le Saint-Esprit? OK? On va prendre quelques minutes pour cela venir. 1. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est saint. Il cherche des gens qui sont purs, saints. Je n'ai pas dit parfait. Parce que personne n'est parfait. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites, vous n'êtes pas parfait. Personne n'est parfait sauf qui? Non, ma femme. Et heureusement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Je demande le pardon de mes péchés. Deuxièmement, comprenez que ce cadeau est pour vous. N'ayez pas peur du Saint-Esprit. N'ayez pas peur du Saint-Esprit. Dans Luc au chapitre 1, vous savez que pourquoi je vous ai donné des paroles, des versets de la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est puissante. Luc au chapitre 11, Jésus dit, je vous le dis encore, alors demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Lequel de vos pères, si votre fils demande un poisson, lui donnera un serpent à la place, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous savez comment donner de bons cadeaux à vos enfants, même si vous êtes méchants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demanderont?
Troisièmement, avoir faim pour tout ce que Dieu a pour vous ce matin. Mon frère a commencé le culte ce matin en lisant Psaume chapitre 42 au verset 1, comme le cerf cherche l'eau. Mon âme aspire à toi. Quatrièmement, demandez à Dieu de vous baptiser dans le Saint-Esprit. Demandez le baptême dans le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Frappez pour le Saint-Esprit. Continuellement, les verbes dans le grec ici, dans ce verset que Jésus a dit, sont dans le présent, c'est-à-dire que nous devons continuer à frapper. Nous devons continuer à chercher. Nous devons continuer à demander à Dieu. 5. Croyez que Dieu vous donnera la promesse par la foi. Par la foi. Je dis souvent que si vous avez la foi de croire que Jésus est né d'une vierge par le Saint-Esprit et que le Jonas était dans une baleine ou que le soleil se reculait comme le montre l'Ancien Testament, pourquoi pas ne croire que Dieu peut vous donner une langue spirituelle? 6. Par la foi, adorez Dieu, louez Dieu dans la nouvelle langue que Dieu vous a donnée. Les Actes au chapitre 2, au verset 4, tous étaient remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler en d'autres langues selon leur volonté. Qui a commencé à parler? Nous parlons. C'est nous qui parlons. Et parfois, l'Esprit nous donne l'impression syllabique, mais nous devons parler quand même. N'essayez pas de louer Dieu avec votre compréhension, mais élevez simplement le son de votre voix et commencez à laisser le Saint-Esprit former vos mots en sachant que c'est Dieu qui parle en vous dans le nom de Jésus. Notre rôle est de parler et de louer Dieu dans cette nouvelle langue spirituelle que Dieu nous a donnée. Et ne cherchez pas une émotion, une expérience émotionnelle avant de recevoir. Recevez le Saint-Esprit en parlant en langue avec des actions de grâce dans notre cœur et des louanges dans nos lèvres. Parfois, nous pouvons avoir envie de sauter en haut ou bien en bas, bien ne rien sentir de tout. Marc au chapitre 11, verset 24, Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et ce sera. Mais Georges, ce sera moi qui parlerai. Tu as raison. Dieu ne parle pas en langue, les gens parlent en langue. Ils ont commencé à parler en langue à mesure que l'Esprit leur permet par la foi. Personne ne peut vous donner les mots pour dire, ou bien dire, suivez-moi. Nous devons laisser le Saint-Esprit agir personnellement dans notre vie, sous l'onction du Saint-Esprit en nous. Et si ça fait longtemps que depuis que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire de parler en langue, Éphésiens chapitre 5 au verset 18 nous dit que nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Vous avez reçu quelque chose ce matin, dites Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Ça fait 1 an depuis notre arrivée ici en France et nous avons appris encore ce mot, encore en vivant ici en France, c'est le mot compliqué. Toujours
pour avoir la carte de séjour, le titre de séjour, le permis de conduire, c'est compliqué. Amen. Et c'est la même chose aux États-Unis, c'est compliqué. Mais de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas compliqué. Je loue le Seigneur et au lieu de parler en français, je loue le Seigneur avec la langue spirituelle que Dieu veut me donner par la foi. Mais c'est moi qui vais parler. Oui, c'est nous qui parlons dans la langue spirituelle, sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous lever les mains maintenant, s'il vous plaît. On va commencer en louant Dieu en français, maintenant à haute voix. Gloire à ton nom, Seigneur. 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 Tu es merveilleux ce matin, Seigneur. Tu es merveilleux ce matin, Seigneur. Viens, Esprit Saint, remplis-nous, 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 remplis-nous. Viens mettre le feu du Saint-Esprit dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous te louons. Tu es merveilleux. Tu es la même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire dans nos vies. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ikamba ba la 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 ko la 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 ko la 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 ko la 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 ko la la ko la 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 la. Ikamba la 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 ko la la ko la 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 la. O kamba la 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 ko la 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 la. Donc, maintenant, sous l'onction du Saint-Esprit, on va faire deux choses. Je vous invite, si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, déjà été baptisé dans le Saint-Esprit, de parler en votre langue spirituelle maintenant, à haute voix. Et si vous n'avez pas été baptisé encore dans le Saint-Esprit, permettez le Saint-Esprit de former les mots de la langue spirituelle qu'il veut vous donner dans votre vie et vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et après, nous avons fait cela. Si vous voulez que les anciens, les pasteurs prient pour vous, on va vous inviter de venir à l'avant pour prier avec vous pendant que nous louons avec la musique. Donc, c'est bien compris. Donc, maintenant, prions ensemble à haute voix dans la langue spirituelle, dans le nom de Jésus. Et si vous cherchez le baptême dans le Saint-Esprit, commencez à parler dans la langue que Dieu veut vous donner maintenant. Dans le nom de Jésus, maintenant. Sois baptisé dans le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Recevez la langue spirituelle que Dieu veut vous donner. Tandis que vous cherchez Jésus, nous cherchons Jésus. Nous cherchons Jésus ce matin. Nous louons Jésus ce matin. Nous louons Jésus ce matin. Alléluia. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia, 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 Lord. Alléluia, alléluia, Lord. Oh, come ba la 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 go la 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 go la 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 la. Hallelujah.
Oh non 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 oh non 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 sois baptisé dans le Saint-Esprit dans le nom de Jésus 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 ce matin. Oh Canada la kohola 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 la oh Kambada la la kohola la la oh la la kohola la 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 kohola la kohola la kohola la kohola la kohola la kohola la la oh Kambaba baba la 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 kohola la I Kambaba la 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 kohola la la kohola la la kohola la kohola la kohola la kohola la la kohola la 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 kohola la oh Canada la 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 Hallelujah, Hallelujah. Lève nos mains s'il vous plaît. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah. La la go, la 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 go, la 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 la. Hallelujah, hallelujah. Alléluia.
Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur la
céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisé, chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix.